d'élever un peu notre âme aujourd'hui avec Rogatien d'Espagne, le chemin de Dismas. C'est comme ça qu'on dit. Bonjour. Larmes d'espérance. Et il y a deux jeunesses en France. Il y a celle qui cherche des sensations fortes et puis il y a cherche une jeunesse peut-être qui travaille une élévation par la musique sacrée. Et on entendra tout à l'heure quelques notes de musique puisque vous êtes le directeur, le chef d'orchestre ? Chef de chœur. Ouais. Chef de chœur. Et on pourra vous écouter à l'église Saint-Roch, qui est une très belle église. C'est là d'ailleurs où souvent sont enterrés des artistes, oui. L'église Saint-Roch, 14, 18 et 20 juin, Rogatien d'Espagne, chef de chœur de Ephata. Exactement, le chœur Ephata. Et les concerts sont à entrée gratuite pour garantir justement un accès le plus large possible à cette musique, au trésor de musique sacrée, polyphonique, chorale. Bon, la musique sacrée, je ne sais pas si vous êtes sensible à la musique sacrée, baroque, Monteverdi, absolument formidable. Bon, Palestrini, la messe du pape Marcel, par exemple, qui est absolument formidable. Mais c'est vrai que c'est la musique baroque et parfois les uns et les autres. Alors là, il n'y aura pas que de la musique baroque. Ouais. Il y aura essentiellement une tradition de musique allemande avec des grands compositeurs comme Bach, puis Mendelssohn, Bruckner, Reger, et puis un peu de musique italienne aussi. Et la spécificité un peu de notre chemin de Dismas, donc c'est une histoire complètement... On en parle dans une seconde parce que Somaya Labidi nous rappelle les titres avant cela. D'Espagne, le chemin de Dismas, larmes d'espérance, chef de chœur d'Ephata. Pourquoi Ephata ? Alors Ephata, c'est dire ouvre-toi. Et donc c'est un ensemble que j'ai monté il y a quelques années, en 2017, lorsque j'étais encore au lycée, pour... L'idée était un peu de toujours rendre accessible les beautés immenses du répertoire de musique sacrée, de musique chorale, de faire aimer le chant choral, cette chose fabuleuse d'assembler, de mettre à côté des corps qui font des sons et de faire des harmonies exceptionnelles avec ça. Et donc Ephata, ça veut dire ouvre-toi, pour un peu comme si la musique, on dit ça souvent, mais je pense que c'est vrai, que la musique peut dire aussi des choses que les mots ne peuvent pas dire. Et voilà, que la musique peut ouvrir nos cœurs. Alors, l'œuvre raconte l'histoire d'un homme, donc Dismas, tourmenté par l'angoisse et la souffrance, qui avance progressivement vers la lumière en plaçant son espérance dans le Christ. Dismas est un personnage fictif, librement inspiré de figures de l'Ancien Testament, Job, Jérémie. C'est vrai que vous incarnez une autre jeunesse, je vous imagine pas sur les Champs-Élysées samedi soir pour célébrer la victoire du Paris Saint-Germain en cassant les vitrines. Je trouve dommage que cette jeunesse-là ne soit pas davantage mise en avant aujourd'hui, qu'on ne vous entende pas. Et on se souvient que je crois que c'était sur M6, lorsque une chorale était venue, une famille était venue, elle avait gagné, comme par hasard. Le public avait adhéré, parce que je pense que l'espace médiatique n'est pas toujours raccord avec le public, et je pense qu'il y aura beaucoup de succès dans votre entreprise. Mais on va peut-être écouter quelques notes de musique pour nous rendre compte du spectacle que vous proposez. Et je rappelle que c'est le 14, 18 et 20 juin, église Saint-Roch, qui est un merveilleux endroit, et la musique sacrée qui est inspirante. Quelques notes. C'est même pas de musique d'ailleurs, parce que c'est des voix. Il n'y a aucun instrument de musique, nous sommes d'accord. Et je ne sais pas si certains sont allés par exemple à l'abbaye de Solesmes, parfois, ou dans une abbaye. Il y a quelque chose immédiatement qui touche au cœur et qu'on a envie de partager. Et sans doute peut-être encore plus, davantage quand c'est des voix, parce que la voix c'est vraiment l'instrument de tout le monde. On pourrait chanter tous ensemble si vous voulez. Ah oui. et ce serait peut-être moins beau. Mais non, mais je pense, vous savez, les Anglais, les mieux pour chanter ensemble, c'est les Anglais dans les stades. Ah oui.
Et c'est extraordinaire. Et ça unit ceux qui sont allés à Arsenal, qui sont allés à Liverpool. Ils inventent des mélodies. Mais bien sûr. Et là, il n'y a plus de frontières politiques. Bien sûr. Il y a des gens qui chantent ensemble. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et dans les chœurs, c'est ouvert à tout le monde ou il faut un âge Alors, en l'occurrence, dans le chœur Ephatha, on est une trentaine de jeunes, entre 18 et 26 ans. Mais si par exemple des gens de 50 ans veulent venir, ils ont le droit ou Alors, vous recrutez, mais pas dans le chœur. Dans le chœur, en fait, on essaye d'avoir des types de voix assez homogènes pour pouvoir créer un son, créer un son homogène. Maintenant, je dirige aussi d'autres ensembles qui sont. Mais votre formation, vous êtes musicien ? Oui, je suis encore étudiant, élève au conservatoire en classe de direction de quel âge vous avez ? J'ai 24 ans. Et vous avez envie d'être chef d'orchestre Alors moi, je me destine plutôt au travail du chœur. Juste pour les raisons que vous disiez, c'est-à-dire que le chœur pour moi c'est vraiment, enfin la voix c'est ce qui peut toucher le plus facilement, ce qui peut faire tomber le plus facilement les barrières, quoi. Et c'est pour ça que dans le chemin de Dismas, on a imaginé une histoire fictive, comme vous disiez, une histoire dans laquelle on va rassembler des immenses chefs-d'œuvre du répertoire. Donc je disais Bach, Mendelssohn, vraiment parmi les plus grands génies que l'humanité porte. Et économiquement, il y a fait justement une histoire pour que les gens qui connaissent pas ce répertoire puissent être embarqués. Mais là, j'ai vu que c'est gratuit, 14, 18 et 20 juin, nous sommes d'accord. C'est la fête de la musique, d'ailleurs, le 21 juin. Mais il y a une réalité économique pour le chœur. On peut imaginer que ce soit un spectacle qui vive, qui paye les choristes, qui vous paye, vous. Alors, l'entrée est gratuite et ça, c'est vraiment une volonté qu'on a depuis le début pour garantir vraiment l'accès le plus large. On a des très belles histoires. L'an passé, on avait donné pareil un très beau programme autour de la Passion selon Saint Jean de Bach. Qui est, si vous ne connaissez pas cette œuvre, il faut vraiment que vous écoutez ça au moins une fois dans votre vie. Et c'est, on avait donné un programme et il y a un monsieur à Saint-Roch, juste à côté, il est resté du cœur. Il était venu à chaque date et en pleurs à la fin, il me disait mais merci de... Je rêve d'aller toujours écouter de la musique, mais c'est toujours payant. Et donc là, on est du coup à chaque fois, on doit faire des levées de fonds. Et cette année, ça va peut-être vous plaire, on est soutenu par le CROUS, par la CVEC, la contribution à la vie étudiante de campus. Votre Ephatha, du chœur Ephatha, parce que ça nous a beaucoup séduit. Je rappelle, c'est une création musicale inédite, le chœur Ephatha, que vous avez créé, quelque chose d'émouvant. Et il y a une série de 3 concerts en l'église de Saint-Roch. Écoutez quelques notes de musique pour nous apaiser. Le grand échiquier avec le chœur Ephatha qu'on pourra écouter avec la trompette de Maurice André et Yehudi Menuhin qui sera là. Non mais c'est formidable, vraiment c'est formidable. Vous n'avez pas connu Jacques Chancel? Non, malheureusement. Mais l'avantage de Jacques Chancel, c'est que c'était la culture à la fois haut de gamme et populaire. Et c'est ça qui est toujours bien. Et on a parlé beaucoup de Philippe Labro cette semaine, on a parlé de Bernard Pivot, Marcel Julien. Cette télévision-là, je pourrais citer plein, Alain Decaux et ça. Une émission à la radio formidable, Radioscopie. Et bien sûr. Extraordinaire. C'est-à-dire que c'était des grands passeurs, très cultivés bien sûr, mais très pédagogues, à hauteur d'homme, et qui nous faisaient aimer parfois des choses plus difficiles. On a parlé de Palestrina tout à l'heure, musique baroque.
la messe du pape Marcel. Bon, évidemment, c'est pas quelque chose, c'est pas Tirli Pimpon. Ah non, c'est voilà. la grande musique. Ouais. Voilà, le mot grande musique. C'est marrant parce que Oui. ceux qui ne connaissent parfois dans les milieux populaires, on va dire la grande musique. Oui. Bon. Et Mais évidemment, parce que c'est grand, parce que ça nous emmène, voilà. ça nous emmène très loin. Et dans l'aristocratie, on dira la musique classique. Mais voilà. Donc on ira vous voir parce que c'est formidable. Ce que vous faites est formidable. Vous pourriez venir nous voir régulièrement comme ça quand Mais vous... avec Franchement, Rogatien, c'est pour parler de musique. Rogatien d'Espagne, vraiment, je trouve que c'est... Le narrateur s'appelle Marco van Baren. Voilà. À ne pas confondre avec Marco van Basten. Et donc un autre. le récit est chanté intégralement en français. Ouais. C'est de la musique qui a été composée pour notre concert, pour faire le lien justement entre tous les compositeurs et essayer d'être nous aussi un peu des passeurs et faire aimer ces compositeurs qui nous donnent des choses magnifiques à entendre. Eh bien, merci.